Bonjour, 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 bonjour peuple congolais, bonjour peuple du monde, bonjour les internautes, bonjour tous les gens qui nous suivent de partout dans le monde entier. Chers compatriotes, aujourd'hui je vais m'adresser aux compatriotes français, je vais m'adresser aux compatriotes africains, je vais m'adresser aux compatriotes congolais, puisque nous sommes des victimes de ces politiciens que nous avons en tant que, pour certains pays que nous avons choisis, à qui nous avons cru. Chers compatriotes, aujourd'hui nous sommes dimanche, nous avons besoin de ces forces spirituelles pour nous donner ce courage, pour nous aider à avancer dans notre combat. Étant donné nous sommes les lanceurs d'alerte, étant donné nous sommes là pour sensibiliser, nous sommes là pour venir mobiliser la population à qui on prive, à qui on cache la vraie vérité. Nous avons cette opportunité d'avoir nos réseaux sociaux qui nous permettent de venir partager avec les chers compatriotes. Ceux qui veulent connaître la vérité vont nous suivre parce que nous sommes de la vérité et nous venons dire la vérité au peuple qui désire la vérité, au peuple qui veut savoir la vérité. Et que nous voulons faire ce combat-là ensemble pour limiter les dégâts. Chers compatriotes, aujourd'hui nous sommes dimanche 7 octobre. Je vais regarder quand même regarder je vais regarder mon calendrier. Nous allons regarder le calendrier ensemble. 6. Nous sommes dimanche 6 octobre à Los Angeles. Il est 2h54, c'est-à-dire 3 heures. Nous sommes presque 3 heures de l'après-midi. Chers compatriotes, comme cet engagement nous oblige à venir partager les messages avec vous, à venir vous apporter l'actualité et partager les opinions. Vous n'êtes pas d'accord d'être, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec nous, mais au moins en ce qui nous concerne, quand nous savons que nous avons apporté le message, nous avons partagé l'information avec vous, ça nous fait plaisir. Maintenant, quitte à qui de le prendre ou de ne pas le prendre, mais au moins on sait que nous vous avons apporté le message. Ce que je veux dire, je suis compatriote, je suis de nationalité congolaise avec beaucoup d'autres nationalités. Je suis d'origine congolaise avec beaucoup d'autres nationalités, mais comme on le dit, nos origines nous emmènent vers là où nous sommes, là où là où nous sommes nés, là où nous avons nos origines. Donc, mes chers compatriotes, voilà, aujourd'hui, je viens pour partager les messages parce que, comme je viens de le dire, nous sommes tous les victimes de ces politiques, nous sommes les victimes de ces politiciens et le peuple doit se faire entendre, le peuple doit revendiquer ses droits. Parce que si nous restons assis avec la peur ou nous ne cherchons pas la vraie information, nous allons être lésés, biaisés par la vraie information. Comme l'a dit, nous avons été à New York la semaine dernière pour l'Assemblée générale des présidents du monde aux Nations Unies. Mais malheureusement, nous avions un message à apporter. Nous voulons, moi, je suis originaire du Congo, je m'attendais que le président Denis Sassou Nguesso, dont je combats sa politique, dont je suis contre cette politique de massacre, cette politique de génocide, cette politique d'intimidation, cette politique qui pense que le peuple doit se soumettre. Je suis contre tout cela. Donc c'est pour ça que je viens, je me prononce et je m'exige et je m'impose à ces réseaux sociaux pour apporter mon message
où que ce message peut m'apporter, où c'est qu'on peut m'emmener, m'appeler, je veux me présenter pour euh, revendiquer les droits du peuple congolais. Moi, je ne me bats pas pour mon propre intérêt, je me bats pour le peuple congolais parce que je pense que ce peuple congolais, les peuples ont été assez lésés, les peuples ont été assez dominés et ces peuples ont été assez maltraités. Donc, c'est pour ça que je viens vers vous et je me lève, je prends de mon temps pour venir euh, partager le message avec vous. Je sais que beaucoup de gens sont pas d'accord avec la politique de Trump. Mes chers compatriotes, chers internautes, tout ce que dit Trump n'est pas mauvais. Il faut que nous décortiquions ce que dit Trump. Nous devons décortiquer les discours de Trump. Parce que Trump, il faut vous mettre dans la tête que Trump, ce n'est pas un politicien. Trump, c'est un businessman. Donc, Trump, c'est quelqu'un qui vient nous dire les vérités en face. Trump, c'est quelqu'un d'ordinaire qui vient raconter ce que nous, le peuple, nous, les personnes ordinaires dans la rue, peuvent penser. Parce que Trump, au départ, ce n'est pas un politicien. Donc, nous avons vu que Trump a bien dit dans son discours, si tu veux la liberté, sois fier de ton pays. Chose que nous ne trouvons pas. Dans mon cas à moi, en tant que Congolaise, je ne retrouve pas de ça aux politiciens de mon pays. Si tu veux si tu veux la démocratie, you have to hold on pour servir cette démocratie-là. Ça, c'est ce que Trump dit. Et ça a vraiment du sens. Si vous voulez la démocratie, you have to hold on pour servir cette démocratie. Si tu veux la paix, aime ta nation, aime ton pays. Qu'est-ce que nous voyons en tant que Congolais de ce président-là qui nous a dirigés pendant 37 ans? Est-ce que nous voyons cette liberté de freedom au Congo? Nous voyons cette liberté, nous voyons cette démocratie qui a décollé au Congo? Est-ce que nous avons la paix où tout le monde est obligé de chuchoter, où tout le monde est obligé de serrer sa pensée, de ne pas dire ce qu'ils pensent parce qu'ils ont peur de se faire entendre? Est-ce que c'est ça la liberté? C'est ça la démocratie? C'est ça la paix? Et nous, quand on se lève pour venir devant nos caméras, devant nos réseaux sociaux, qui nous ont permis aujourd'hui de spread de messages, de donner le message au monde entier, il y en a qui critiquent. Et de toute façon, c'est tout à fait normal. On ne peut pas être d'accord avec tout le monde. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec nous. Mais nous, notre but, moi, Olga, mon but, c'est de partager le message avec les internautes, de partager le message avec le peuple congolais et même de partager le message avec le peuple français dont j'ai la nationalité française et j'ai contribué à cette population française. J'ai vécu en France, je connais qu'est-ce que c'est le système français. Et j'ai contribué aussi à mener la politique en France, donc je connais comment ça se passe. Donc, mes chers compatriotes, ce que je voulais vous dire par là, comme ce que Donald Trump a dit, vous devez vous battre pour la liberté, vous devez vous battre pour votre démocratie, vous devez vous battre pour votre paix. La paix a un prix. Toutes ces trois choses-là ont un prix. Nous ne pouvons plus rester à observer, à se faire dicter une conduite, une ligne de conduite, une ligne de vie par les politiciens qui sont là que pour leurs propres intérêts. Et Donald Trump a rajouté encore,
Pourquoi certains leaders, donc ça veut dire pourquoi certains présidents, ceux qui sont au pouvoir, mettent toujours leurs propres intérêts en avant au lieu de mettre les intérêts du peuple. Au Congo, c'est ça. Tous les politiciens sont venus pour se servir. Et même, je ne dirais pas seulement au Congo, même en France. Parce que nous voyons aujourd'hui avec Macron, mon message, je vais l'adresser aussi avec Macron. Macron qui est venu comme une personne qui voulait servir le peuple congolais, comme un président qui voulait servir le peuple français. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous observons? Macron s'est même permis d'inviter les dictateurs, 27 présidents, 27 dictateurs pour un repas après le décès de Jacques Chirac. Pour parler de quoi? C'est pour encore magouiller comment est-ce que la France va intervenir, comment est-ce que la France va magouiller pour maintenir ces présidents-là, pour maintenir ces dictateurs-là, pour maintenir ces génocidaires-là au pouvoir. Et ça, ce n'est pas pour l'intérêt des Français, c'est l'intérêt de ces politiciens. C'est pour l'intérêt de ces politiciens. Nous voyons même qu'aujourd'hui, peuple français, est-ce que vous vous êtes posé la question où se trouve Alexandre Benalla? Où se trouve Alexandre Benalla? Alexandre Benalla, aujourd'hui, normalement, il devait être dans les geôles, il était mis en examen, il est poursuivi, il devait être confisqué de son passeport. Alexandre Benalla, c'est celui qui est en train de faire l'intermédiaire entre Macron et le fils de Denis Sassou Nguesso qui veulent nous imposer au pouvoir au Congo. Benalla, aujourd'hui, si vous, simple citoyen français, vous pensez que Benalla est interdit de sortir du territoire congolais, le territoire français, Benalla vit très bien. Benalla, il est libre de ses activités. Benalla, c'est celui qui est en train d'intervenir, de faire l'intermédiaire entre, de pouvoir convaincre Macron à passer, à placer Kiki Nguesso au pouvoir après son père. Vous pensez que vraiment le Congo est devenu une monarchie? Le Congo est devenu un royaume? Le Congo est devenu une part de gâteau qu'on doit se partager entre la famille ou entre les personnes que nous aimons? Le Congo, c'est un bien commun. Le Congo, c'est un bien des Congolais. Chers compatriotes, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien parce que ça, c'est une personne en colère. C'est une personne qui a la rage de la façon dont nous sommes brimés au Congo, de la façon dont la France joue le rôle d'hypocrisie entre ces gouvernements africains. Aujourd'hui, ils sont en train de se plaindre. Le pauvre Français se plaint de l'immigration, alors que cette immigration-là est favorisée par vos autorités. Cette immigration-là est favorisée par la France. Et la France fait subir, les autres pays européens pour leurs propres intérêts. Et voilà, aujourd'hui, l'Italie est en train de subir une immigration en masse. L'Allemagne est obligée d'accueillir cette immigration, l'Autriche, tout ce monde-là, à cause de la politique, de France-Afrique, à cause de cette relation de France-Afrique. Alors, aujourd'hui, je viens parler, je m'adresse à tous ces peuples-là. Je m'adresse aux Allemands, je m'adresse aux Italiens, je m'adresse aux Autrichiens, je m'adresse à tous ces peuples, les Anglais, qui sont obligés d'accueillir les immigrés chez eux. Mais ces immigrés-là sont favorisés. C'est la faute de la France. C'est la faute de la France-Afrique qui voit ses propres intérêts et qui sont en train de vous faire subir cette opération de l'immigration.
C'est la France qui devait prendre en charge cela. Mais je vous dis que le jour que l'Afrique va prendre conscience, l'Europe va se déchirer. L'Europe va être comme un patchwork qu'on n'arrivera pas à mettre ensemble. Peuple congolais, voilà le rôle que joue peuple congolais, peuple français. Voilà le rôle que joue la France aujourd'hui. Benalla qui est censé être mis en examen, qui est censé être privé de son passeport. Benalla fait des allers-retours entre le Congo et la France. La France est Oyo, le village de Denis Sassou Nguesso, le dictateur, pour convaincre Macron à accepter la proposition de Denis Sassou Nguesso à placer son fils à la tête du Congo. Donc, voilà, nous sommes partis d'un pays démocratique et nous repartons dans un pays où on nomme les présidents ou dans un pays de monarchie où le pouvoir part de père en fils ou par succession. Donc, chers compatriotes, Donald Trump l'a bien dit, comme je dis, il a rajouté pourquoi certains leaders mettent toujours leurs propres intérêts avant l'intérêt de leur peuple ou leur pays. Le futur n'appartient pas à la globalisation. Et ça, c'est vrai. Nous ne pouvons pas faire que le futur soit global quand chaque pays a ses propres intérêts, quand chaque pays a ses propres ressources. Pourquoi globaliser? Nous devons travailler ensemble pour savoir qu'est-ce que vous allez apporter à tel pays et comment est-ce que nous allons faire des échanges. Mais nous ne pouvons pas être uniformes parce que le monde entier, les pays, chaque pays a une contribution différente que certains pays. Le futur appartient à ceux qui servent et qui rendent leur nation indépendante. Nous, notre indépendance est où? Le Congo, l'indépendance du Congo est où? Soit nous dépendons de la nomination des Français, soit nous dépendons de l'intimidation des présidents qu'on nous place, qui sont nommés et qu'on place à la tête de nos pays. Donc, nous ne sommes pas indépendants. Jusque-là, nous ne sommes pas indépendants. Un président, des leaders doivent protéger leur peuple et doivent respecter leur peuple et les voisins qui sont aux alentours. Ils doivent honorer la différence de tout un chacun. Nous voyons ça haut. Nous devons être amen pour tout ce que nous dit Sassou. Nous ne devons pas parler. Nous ne devons pas revendiquer nos droits. Et Sassou une personne qui aime son pays doit rendre son pays unique et désirable. Denis Sassou Nguesso a rendu le Congo désirable en quoi? Mes chers compatriotes, c'est pour ça que je vous le dis, nous avons cette chance-là aujourd'hui d'avoir ces réseaux sociaux où rien ne se cache, nous pouvons suivre les choses comme il le faut et si nous le voulons, si nous le désirons. Et moi spécialement Olga de Los Angeles, je suis là, je suis une lanceuse d'alerte, je suis là pour partager les messages avec les internautes, avec les compatriotes de toute la nation, parce que c'est ça notre rôle d'être devant les réseaux sociaux. Parce que qui veut avoir les messages les trouvera. Parce que dans le temps où on était obligé d'inviter les chaînes les chaînes de télé, où on n'avait pas toujours la possibilité, parce que cela coûtait très cher, cela dépendait de
de l'idéologie, de la déontologie de ces chaînes de télé. Mais voilà, aujourd'hui, nous avons cette possibilité de venir partager le message avec vous. Chers compatriotes, nous devons, je dois m'adresser à la France. La France doit arrêter de choisir les présidents africains pour nous. Nous ne choisissons. Est-ce que vous avez déjà vu les Africains venir choisir les présidents, aller choisir les présidents français ou imposer les Français un président que les Français ne veulent pas? Pourquoi est-ce que nos gouvernements doivent dépendre de la France? La France doit choisir les présidents à notre place. La France doit choisir les présidents à la place du peuple congolais. C'est où notre démocratie? C'est où la démocratie? Peuple africain, nous devons faire ce combat-là ensemble. Nous devons obliger la France à arrêter leur technique, à arrêter ce système à choisir les présidents pour nous. Est-ce que quand eux ils choisissent, c'est pas pour le bien des peuples, mais c'est pour le bien de leur gouvernement, c'est pour le bien de leur autorité. Regardez, aujourd'hui, Macron est en train de s'enrichir derrière ces dictateurs qu'il est en train de soutenir. Un Macron qu'on pensait qu'étant jeune, il allait être là pour parler la cause des jeunes, pour parler la cause des peuples qui sont en train de souffrir. Voilà qu'aujourd'hui, lui-même, Macron, est rentré dans l'engrenage. Il est rentré dans l'engrenage de soutenir ces dictateurs. Vous pouvez comprendre aujourd'hui que Macron peut recevoir 27 dictateurs. Il peut recevoir 27 dictateurs à offrir un repas. De quoi ils vont parler? Du sang des Congolais, du sang des Africains qui sont en train de couler tous les jours, de cette maltraitance, de ces massacres, ou bien ils vont parler des armes qu'ils sont en train de fournir à ces leaders, à ces génocideurs, d'aller assassiner leur propre peuple. Mais cela ne va plus être, ne doit plus se passer en cachette. Nous devons le dénoncer et nous devons le dire haut. Et le peuple français, les autorités françaises seront responsables de ce qui arrivera en France de demain. Parce que ce que vous êtes en train de faire, ce sont vos enfants qui vont les payer. Parce que quand la France va être envahie de ces immigrés, peu importe ce que vous allez faire. Parce que quand nous n'avons pas la liberté chez nous, quand nous n'avons pas la sécurité chez nous, nous sommes obligés de chercher à venir s'abriter chez vous. Et quand nous allons venir s'abriter chez vous, nous savons ce qui s'est passé et nous n'allons pas vous faire cadeau. Vous allez nous payer ce que vous êtes en train de faire. Comment est-ce que la France peut nous imposer, les personnes peuvent nous imposer dans un pays, dans une nation républicaine, dans une nation démocratique, ils peuvent nous imposer un président de père en fils? Pouvez-vous comprendre ça? Pouvez-vous comprendre qu'aujourd'hui, en plein 21e siècle, où Mitterrand nous a laissé la démocratie, cette fausse démocratie, nous avons 37 ans de règne d'une personne à la tête de notre pays? C'est honteux. C'est la honte, c'est une honte pour vous, la France. Vous n'avez plus honte, même la France, là. Vous ne vous cachez même plus du mal que vous êtes en train de faire. Dans le temps encore, vous étiez en train de vous cacher parce qu'on n'avait pas la possibilité de communiquer. Mais maintenant, avec tout ce que nous avons comme communication, avec les réseaux sociaux, dont nous n'avons plus besoin de passer par les chaînes de télévision. Mais vous n'avez pas honte. Le Drillon,
c'est le voyage. Toutefois qu'ils ont besoin d'argent, s'ils vont à Oyo, est-ce que nous avons une banque qui fabrique les billets d'argent à Oyo? Nous avons une banque qui fabrique, nous avons la matière première qui fabrique les billets d'argent à Oyo. Comment est-ce que vous avez transformé Oyo devenir cette banque qui fournisse les banques européennes? Chers compatriotes, nous sommes là pour venir parler, pour venir partager et lancer les messages. Nous sommes les lanceurs d'alerte. Mais s'il faut défendre notre pays, notre continent, d'une façon ou d'une autre, nous allons le faire. Le peuple africain souffre. Le peuple africain est victime, ainsi que le peuple français, ainsi que le peuple européen. Parce que le jeu que jouent les Européens, le jeu que jouent les Français, ça ne profite pas au peuple français, ça ne profite pas au peuple européen, mais vous êtes les victimes comme nous. Cette insécurité, parce que quand nous quittons nos pays, nous ne venons pas pour aménager vos pays. Nous venons parce que vos politiques sont en train de soutenir ces leaders-là. Vos politiques sont en train de nous pousser vers l'exil, en complicité avec les dictateurs, que eux ils placent pour leurs propres intérêts. Vous allez voir que Macron aujourd'hui va quitter le pouvoir. Ça serait un milliardaire, ça serait un homme d'affaires. Ça serait quelqu'un qui aurait les parts dans beaucoup de sociétés. Alors que quand il était arrivé au pouvoir, il était un simple politicien avec un salaire de politicien. Chers compatriotes, écoutez bien ce que nous sommes en train de vous dire. Écoutez bien ce que nous sommes en train de vous dire. Nous sommes en train de vous dire ce que vous allez être surpris demain. Mais nous vous l'annonçons aujourd'hui. Donc, chers compatriotes, chers peuple du monde, c'est au peuple d'élire leur président, comme dans les pays occidentaux. C'est eux qui votent leur président. C'est eux qui votent leur leader. Donc la France doit arrêter à nous imposer, à nous exiger les gens qui font du mal aux nationaux, aux gens qui font du mal à leur peuple. La France doit arrêter de nous exiger le fils du dictateur Denis Sassou Nguesso. Nous n'avons pas besoin que Kiki soit à la tête de notre pays. Si Kiki passe, si vous nous exigez Kiki, ce massacre-là qu'il y a au Congo va traverser les océans. Les massacres qu'il y a au Congo, l'insécurité qu'il y a au Congo va s'installer en France. L'insécurité, la difficulté que le Congolais est en train de vivre au Congo, où les Africains sont en train de vivre dans leur pays, vous allez avoir ça sur votre territoire. Vous allez avoir ça sur votre territoire. Parce que c'est vous qui favorisez le système de France-Afrique favorise les massacres, les génocides, l'insécurité, la famine dans nos pays et dans notre continent. Le continent africain n'est pas pauvre. Le continent africain n'est pas pauvre. Et l'Africain n'est pas bête. L'Africain est intelligent. Sauf que le système que vous avez mis en place fait que l'Africain est mis en arrière. Mais nous avons les capacités.
de ramener notre continent à un niveau élevé. Et c'est de ça que vous avez peur. Parce que le jour que l'Africain va comprendre, le jour que l'Africain va comprendre son intelligence, va valoriser son intelligence, va valoriser son savoir-faire, ce jour-là, l'Occidentaux va nous respecter. Et c'est ça que nous voulons aujourd'hui, que nous soyons équitables à ces peuples-là, parce que nous ne sommes pas inférieurs à eux. Nous avons ces connaissances-là. Donc, peuple congolais, peuple africain, battez-vous pour ne pas que nos dirigeants soient nommés par ce système de France-Afrique. Battez-vous pour que nous soyons les propres maîtres de notre continent ou encore de notre pays. Nous, au Congo, nous avons élu notre président Jean-Marie Michel Mokoko qui croupit dans la prison du Congo aujourd'hui pendant 3 ans, au vu de la communauté internationale, au vu des Français qui font des voyages tous les jours, à vouloir nous exiger Kiki Sassou Nguesso au pouvoir. Ne savent-ils pas que c'est Jean-Marie Michel Mokoko qui avait gagné les élections? Veulent-ils oublier que c'est Jean-Marie Michel Mokoko qui avait gagné les élections, qui aujourd'hui est en prison? Et ils sont là en train de dérouler une personne qui n'a pas gagné les élections en France, Denis Sassou Nguesso. Une personne à qui on ne peut même pas faire confiance. Une personne qui ment comme il respire. Et c'est cette personne-là, aujourd'hui, on veut nous exiger son fils. Quelle moralité! Quelle moralité! Jean-Marie Michel aujourd'hui est en prison devant la communauté internationale, ils disent rien. Personne ne parle de ce président qui a été élu par le peuple congolais, par le peuple. Personne n'en parle. Et vous allez nous exiger, non. À ce moment-là, c'est pour ça que je dis le peuple congolais, n'ayez plus peur. La peur, ça n'a jamais libéré quoi que ce soit ou qui que ce soit. Soyez vaillants, courageux, levez-vous. C'est à la France de faire marche arrière, mais pas au peuple congolais. Donc, vous allez faire confiance à une personne. Je vais vous montrer une vidéo que ce monsieur, malgré le monsieur à qui on veut nous exiger à être au pouvoir, ce monsieur, le comportement qu'il a, parce que pendant pendant les présentations, voilà, pendant les présentations des condoléances, vous allez voir une personne comme ça. Non. Une personne comme ça, c'est cette personne qu'on veut nous exiger à la tête de notre pays. Chers compatriotes, je suis en train de chercher le... No connection, what is that? Je veux vous montrer. Pourquoi est-ce que je ne peux pas?
vous allez voir comment est-ce que on veut nous exiger. Vous allez, je vais vous montrer, est-ce que ça se voit bien? Voilà. Voilà, vous allez voir la tricherie de Denis Sassou Nguesso. Voilà, tous les présidents viennent, attendent leur tour. J'espère que cette image va bien se voir. Voilà. Voilà, là c'est Clinton qui parle. C'est Clinton qui parle, qui est en conversation avec une autre personne. Vous avez vu, ça c'est et là c'est Obiang. Là c'est Obiang. Voilà, voilà le tricheur qui arrive. Regardez, il fait semblant. Regardez, regardez, il est là, il est là, il est là. Voilà. Il voit les autres qui ne suivent pas et voilà, et voilà, et voilà. Il se retrouve devant Obiang. Il se retrouve devant Obiang. Il se retrouve devant Obiang et Clinton. Voilà, il fait du forcing, vous allez voir. Voilà. Comme d'habitude, fait du forcing. Comptez les minutes, hein, les secondes. Voilà. Donc, je voulais vous montrer à quel point ce monsieur, même où il y a des caméras, il n'est même pas capable de se retenir. Il n'est même pas capable de respecter le protocole. Donc, imaginez-vous, est-ce que ce monsieur-là, il est conscient ou il pense qu'il est plus intelligent que tout le monde? Quand je parle de ce monsieur, c'est monsieur Denis Sassou Nguesso. Même là où il faut respecter les règles, il est incapable de les respecter. Et c'est celui-là qu'on veut encore nous imposer pour 5 ans de mandat. Macron, depuis que Mitterrand est parti du pouvoir, qui a changé la Constitution? Qui a modifié la Constitution sans consulter son peuple? Alors, Macron, nous ne voulons pas te manquer de respect parce que vous avez été élu par le peuple français. Mais nous voulons que penser à laisser une bonne histoire, penser à laisser une histoire, une strong, forte histoire, une histoire qui va être un exemple pour les Français. Mais si vous ne prenez pas conscience, si vous ne prenez pas conscience à vouloir penser, à vous enrichir, à entretenir les leaders, à entretenir des dictateurs, à entretenir les génocidaires, à entretenir ces présidents, à entretenir ces individus qui font souffrir leur peuple, qui ont tué, qui sont les assassins, qui ont mis leur pays en porte-à-feu, qui ont mis leur pays dans la misère. Mais vous allez nous payer, vous allez payer ça au peuple.
africains à qui vous avez poussé vers l'exil et nous n'aurons pas de respect pour vous. Nous n'allons pas avoir du respect pour vous parce que ce que vous entretenez, ces dictateurs que vous entretenez, vous n'avez pas de respect pour nous et non plus de considération pour ce peuple-là. Mes chers compatriotes, j'étais là pour venir vous donner ce message. C'est à vous de prendre conscience. Qui veut la paix prépare la guerre. Et cette guerre-là, nous sommes prêts à l'affronter et nous sommes prêts, le peuple africain, prenez-vous en charge. Si vous trouvez que ce système-là nous fait que du tort, nous fait que du mal, nous devons la quitter et nous devons la quitter vite avant que nos enfants, avant que nos petits-enfants viennent encore subir, car nos parents avaient déjà payé le prix de l'esclavagisme. Aujourd'hui, il est de ton droit, toi Africain, toi Congolais, toi Camerounais, Gabonais, Centrafricain, Zaïrois, de prendre ton futur en main, de libérer ton pays. Seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. C'est le message. C'est mon message aux peuples africains. C'est mon message au peuple français. C'est mon message à Monsieur Macron. Jusque-là, qui est en train de favoriser à recevoir ces dictateurs à l'Élysée, alors que nous, le peuple congolais, nous avons demandé tant d'audience, il ne nous a pas reçus. Mais vous allez être responsable de ce qui arrivera en France. Je pense que vous ne voulez pas, vous ne voulez pas endosser cette charge-là de la catastrophe qui arrivera en France. Si vous ignorez nos messages, nos cris d'alarme, nos cris d'alarme, le peuple gagne toujours. Peuple africain, peuple congolais, peuple du monde entier, levez-vous. Nous devons combattre ceux qui sont contre le bien des peuples. Le peuple gagne toujours.